Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Abayim, on va tout de suite commencer. Alors, Bezrat Hashem, comme on l'a dit, on dédie, si Dieu veut, ce cours pour tous les noms qu'on a cités tout à l'heure et essentiellement pour la femme du Rav Ben Chetrit. Parce que vous êtes au courant, mais Torah Box ont organisé la semaine dernière une prière au Kotel. C'était en début de semaine, Motzei Shabbat. Il y a eu apparemment plus de 300 personnes qui se sont mobilisées et qui sont parties pour prier pour sa réfoua Shelema. Alors nous aussi, d'ici, on se joint à eux, à notre rythme, à notre tour, et on le souhaite, si Dieu veut, une très bonne réfoua Shelema, ainsi que tous les Mal d'Israël, Amen, Keneratson. Évidemment, en premier lieu, sans oublier aussi, pour les soldats, que je les protège, je les aide à nous donner cette victoire. Si Dieu veut également, on m'entend au fond là-bas? On m'entend au fond? Ouais. Et également pour les otages, pour que si Dieu veut, il les protège et qu'enfin ils puissent en revoir, si Dieu veut, revoir la lueur du jour, la lueur du soleil. Amen. Alors, mes amis, justement, on prie pour la réfoua, on prie pour beaucoup de choses. Là-bas aussi, on m'entend, c'est bon? Parce que moi, je vous entends. Alors, on parle de prière. On veut prier pour les guérisons, on veut prier pour tout ce qu'on a besoin. Et mes amis, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Pourquoi Hachem attend de nous des prières? Vous savez, c'est comme un jour, il y a des éducateurs qui sont partis voir leur Rav, leur Admo. Ils lui ont posé la question, est-ce que quelqu'un avait peut-être un conseil à savoir comment est-ce qu'on peut donner aux enfants l'envie de prier? Alors l'Admo, il a dit, laissez-moi réfléchir parce que c'est une bonne question. Et donc, au cours de la discussion, il leur a demandé quelle est la prière, vous, que vous préférez le plus du jour de la semaine. Ils ont réfléchi. Alors, eux, il a réfléchi avec eux. Il leur a dit peut-être c'est le dimanche. Voilà, si on reprend le petit rythme après Shabbat, etc., c'est peut-être moins intense. Il n'y a pas encore les grands tachanoun qu'on va faire lundi, jeudi. Il a dit mais maintenant, quand vous êtes même un dimanche ou un mardi, et que tout à coup, il y a quelqu'un qui vous dit ah, mes amis, aujourd'hui, il n'y a pas de tachanoun parce qu'on a un khatan qui prie avec nous. Vous savez qu'un khatan, quand il se marie, pendant les 7 jours, donc ils vont suivre son mariage, qui sont les Sheva, Brachot, à chaque fois qu'il est quelque part dans une prière, on fait sauter le Tachanoun parce que grâce à sa simcha, on se réjouit avec lui, donc on est exempté de le Tachanoun. C'est ce que c'est les Tachanounim? Non, Tachanoun, ce qu'on appelle la prière, sont les supplications. Hacham, Bagad, Gazan. Alors Amincha, ils sont courts, Shacharit, ils sont courts, mais lundi, jeudi, c'est une petite tannée, grâce à Dieu, c'est assez long. Donc quand il y a un Khatan, en général, on est assez content. Donc là, il pose. Oui. Donc honnêtement, il pose la question à ses élèves, il dit c'est quel nom vous préférez? Et ils se mettent à réfléchir. Là, il leur dit mais vous vous rendez pas compte que c'était une question piège. Si vous-même déjà, vous avez des jours que vous préférez pour prier ou pas pour prier, parce que là c'est plus rapide, là c'est plus simple, comment tu peux donner un envie à un enfant de prier comme ça? Une prière, c'est pas un poids. Une prière, c'est un privilège. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, combien on a d'obligations de prier par jour, nous les hommes en tout cas? 3 fois par jour. Les femmes, normalement, c'est bien pour vous de faire une prière par jour. La question, elle est, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin autant de prier? Pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas peut-être de se connecter avec Akadosh Baruch Hu une fois par jour, voire aller peut-être même 2 fois par semaine? C'est quoi, début de semaine, fin de semaine, tu vois, comme un pote, ça va, tu vas bien, tu as passé un bon Shabbat, Shavuot, tout va bien, on se tient au courant en fin de semaine, on fera le bilan ensemble, comment elle s'est déroulée la semaine. Et finalement, jeudi, tu envoies un texto, Hachem, tout va bien, ouais, c'est bon, Shabbat Shalom, on se repart. Un peu comme tu as besoin, je sais pas moi, tirer un peu d'argent dans la semaine. Ouais, pas tous les jours. À moins que tu aies besoin de sortir tirer beaucoup d'argent et que tu es limité par le plafond. Mais sinon, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on parle autant avec lui? Et je vais vous dire encore mieux que ça. Admettons que vous ayez besoin de quelque chose. La santé, une yeshua, une parnassa, un mariage. Chacun il a ses petits ou grands besoins. Et que tu parles, tu demandes à Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as parlé déjà du matin du dossier. À Mincha, tu reviens l'après-midi, donc maintenant c'est tôt, c'est vers 16h. Tu lui reparles en entendant ce que tu as besoin. T'as pas fini Mincha, t'attends la tombée de la nuit, hop, tu remets une couche. Moi, je vous pose une question. Je sais pas, demain, vos enfants, ils veulent obtenir quelque chose de vous. Aujourd'hui, la mode, c'est soit les tablettes, ouais, les iPads, soit les trottinettes, soit les téléphones. Non seulement ça coûte une fortune, de deux, c'est pas forcément évident de leur acheter. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, la vérité, je suis étonné qu'en 2024, il y a encore des gens comme ça. La vérité. J'ai rencontré une mère de famille. D'accord. Donc, des fois, je donne des cours à son fils.
Son fils, il a donc 13 ans. Donc c'est vraiment sérieux. À Natania, c'est l'âge où déjà, quand ils ont 9 ans, ils sont plus maigres que la trottinette elle-même. Ils sont déjà en trottinette, je passe qu'ils n'ont pas de casque, je passe qu'ils sont à 2 ou 3 dessus, je passe que celui qui conduit il est en train d'envoyer un texto. Je deviens fou, je vous dis la vérité. Si moi j'étais flic, je ferais un massacre ici. Je ferais un massacre. Mais pas qu'aux enfants, aux parents. Aux parents essentiellement. Tiens, pas de casque, tu prends pas, tes enfants ils ont quand même pas de trottinette. Bon, malheureusement, je peux pas refaire le monde, ni éduquer ni les enfants, et encore moins les parents. Et elle me dit, mon fils il me tanne, moi et mon mari, pour qu'on achète une trottinette, on lui a dit qu'il n'y aura pas de trottinette. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a à faire à traîner au piano? Qu'est-ce qu'il a à faire à traîner au kika? Il a des chogim, il va faire du karaté, il a des devoirs à faire. Et bizarrement, ça m'a surpris. J'avais oublié que la normalité, c'est ça. On s'est habitué à l'inverse. Donc maintenant, imaginez le gosse, quand même, il décide il s'est mis dans sa tête, il me faut une trottinette pour Hanouka. Vous savez que cette année, Hanouka et Noël, ça tombe le même jour. Ouais. Ok. Donc je fais quand même exprès de dire Hanouka. Ok. C'est mon anniversaire. Magnifique. Regarde, tu nous le rappelleras quand ça arrivera pourri. Maintenant, on est Hanouka. Okay. Est-ce que vous avez noté l'anniversaire de Peter, c'est le 14 mars? D'accord. N'oubliez pas. Maintenant, N'oubliez pas les cadeaux, hein. Peter, maintenant, jusqu'au 14 mars, tu nous en reparles plus parce qu'après, on ne voudra pas. Ok. Ouais. Donc maintenant, imaginez le gosse, il s'est dit, bah alors pour Hanouka ou pour le 14 mars, je veux avoir un cadeau. Donc il s'est mis en tête, il faut absolument, maintenant, je veux dire, moi je me rappelle plus petit, quand je voulais quelque chose, dans ma tête, je mettais des plans. Je me construisais des plans, j'ai ok. Alors mon père, quand est-ce qu'il est de meilleure humeur? En général, la semaine, il est pressé, il travaille. Et Erev Shabbat, tu parles avec personne parce que tu te fais jeter tout de suite. Je me rappelle que mon père, moi, il était le plus, on va dire, ouais, le plus serein, le plus ouvert aux demandes bizarres, c'était Motsai et Shabbat. Samedi soir, on sort de Shabbat, il s'est reposé, on a vu les amis à la synagogue, on a bien mangé, tout s'est bien passé. Samedi soir, quand on voulait demander un nouveau jeu de Xbox ou de Play, on savait qu'avec mon frère, fallait tout donner samedi soir. Parce que non seulement il allait avoir une grande chance qu'il accède, en plus de ça, c'est lui qui allait nous l'offrir. Donc samedi soir, on mettait le paquet. Ok? Chacun connaît ses parents, chacun sait comment ça fonctionne. Maintenant, je savais une chose dans ma tête, c'est que si je lui prends la tête avec ma demande, qu'est-ce qui va se passer? Il va me braquer. Il faut toujours faire très attention entre l'insistance et la lourdeur. La finesse, des fois, la finesse, la limite, elle est très fine, mais elle est très importante. Donc imaginez ce gosse, il veut maintenant sa trottinette ou sa tablette. Il va demander à sa mère le matin. Ok, bon, je sais pas, au début elle dit non, ok, il est intelligent. Et tant que son père il rentre du boulot, il jauge à la tête que ça va, apparemment la journée s'est plutôt bien passée, il n'est pas fatigué, il n'a pas râlé, il n'a pas insulté la moitié du monde quand il est rentré du bureau. Papa, écoute, je voudrais te parler, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Écoute, voilà, tous mes copains, quoi c'est? Mais tout le monde a ça. Mais tous mes copains, je suis le seul truc. Non, on t'a dit non, ta mère et moi, tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Bon, s'il attend 1 heure, il vient lui reparler. Son père va dire, je t'ai dit non. Et s'il revient 1 heure après, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est simple. Là, pendant 5 mois, je ne veux pas entendre le mot trottinette dans la maison. Ah, il a tout perdu. Alors que s'il était intelligent, il jette une petite graine comme ça dimanche, ou Motsai Shabbat. Tout le monde est tranquille. Il attend comme ça, 2, 3. Il faut bien construire une stratégie. Ensuite, il voit mardi, mercredi, comme ça, ses parents ils sont sortis le soir, ils ont kiffé, le matin, ils sont tous sourire tous les deux. Il profite, ça aidera de son. C'est comme avec Akadosh Baruch Hu. Il vient, il remet une petite graine, hop. Il y a peut-être espoir qu'à ce rythme-là, d'ici Hanouka, il va peut-être avoir son cadeau. Mais si le brel, le lourdeau, il vient, il y a ma trottinette, je veux ma tablette, je veux ma trottinette, fini. Donc si on a tous compris ça, pourquoi est-ce que nous on fait exactement l'inverse? Combien de fois on prie par jour, on a dit? 3 fois. Shacharit, Mincha, Arvin. Hachem, écoute-moi s'il te plaît, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Hachem, s'il te plaît, je veux me marier, Hachem, je veux me marier, Hachem, je veux me marier. Hachem, s'il te plaît, donne-moi des enfants, que j'ai besoin de ma santé. Attends. Ok, il y a d'autres dossiers à part toi. Vous imaginez, moi des fois, rien quand je reçois des fois 3 appels des gens qui veulent me parler ou quoi, déjà je suis débordé. Alors tu imagines s'il y avait chaque personne qui m'appelait 3 fois par jour. Mais je vous dis tout de suite, hein, celui qui me fait ça, je blacklist immédiatement, moi. Moi, je le bloque direct, le mec qui m'appelle 3 fois par jour. Je dis, mais il est malade celui-là, je bloque. Après, je vois qu'est-ce qu'il te dit? Non seulement je te bloque pas, mais j'en redemande. Ça veut dire que, vous savez que c'est marqué dans Sifrei Chazal, qu'une personne qui a l'habitude de prier à la synagogue, si un jour il ne se lève pas, soit parce qu'il rentre très tard, soit parce qu'il n'a pas envie, ou j'en sais rien, ou il a fait la bringue la veille, si un jour il ne vient pas à la synagogue, à Kadosh Baruch Hu, il est là, il demande, mais il est où, Michael? Mais il est où, David? Je suis sûr que vous, bon, Hachem, ce n'est pas votre cas. Mais Hachem, il demande, elle est où cette personne? C'est-à-dire, il t'attend, il te dit, mais j'ai besoin que tu me parles. Alors là, évidemment, la question, elle est, mes amis, excusez-moi du terme, mais qu'est-ce que Hachem, il en a à foutre de ma prière? Est-ce que tu crois que Hachem, il a que ça à faire, à m'attendre à moi, Ruben Natal? Il s'ennuie, hein?
La journée, elle est longue pour Akadosh Baruch Hu, elle est très très longue. Il est comme ça. Oh, il m'a pas parlé aujourd'hui. Oh, il m'a pas parlé. Ouais, t'as pas d'autre chat à fouetter. Va me régler la guerre au Liban, va me régler la guerre à Gaza. Déjà, ça prend du temps. Va me marier les trois quarts des célibataires qui sont là, qui pleurent toujours, ceux qui n'ont pas trouvé leur mazal. Qu'est-ce que tu as besoin, moi, de ma prière sur mes petits problèmes de rien du tout? Qu'est-ce que tu as besoin de ma prière? D'accord? Surtout que, sachez, je vous apprends un chidouche. Alors, c'est pas pour vous encourager à pas prier. Quoi, Redouche? Un nouveau truc. Chidouche, c'est les chadesh. Une nouveauté. Le Rambam, il écrit que Alpi à Torah Midoraita, on n'a pas d'obligation de prier 3 fois par jour. Vous saviez ça? Non. On a simplement l'obligation de quoi? De s'adresser à Kosh Baruch Hu une fois par jour. De quelle manière? En lui disant des louanges, le remerciant pour ce qu'il nous donne, et après ça, on peut lui demander ce que nous on a besoin. Mais pas plus que ça. D'où est venue la notion de prière 3 fois par jour? De la manière dont on la connaît, avec la Hamida, comment elle a été faite, etc., et tout le sédar de prière, ça a été institué par Ezra Sofer. Suite à la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, quand les Israël, donc ils ont été en galoute, ils ont commencé à se mélanger avec les Perses, etc. Il y a aussi les langues qui ont commencé à se mélanger. Les gens même parlaient, ils ne savaient plus. Un coup ils parlaient la Shona Kodesh, un coup ils parlaient le perse, un coup ils parlaient le grec, un coup ils parlaient ça, un coup ils parlaient ça. Et les gens même ne savaient même plus prier, ils ne savaient même plus comment parler à Dieu. Ça, dit stop, on va arrêter tout ça. On va instaurer une seule prière pour tout le monde. D'accord? Vous ouvrez n'importe quel livre. Ouais, on va prendre le classique, le Patach Eliyahu. Tu prends le Patach Eliyahu, n'importe lequel dans le monde entier. La prière est rédigée exactement de la même manière. Et c'est ce qu'on va faire. Et combien de fois il a instauré ça? 3 fois par jour. Donc déjà, Minatora, ce n'est pas une obligation. Mais Rabbanan sont venus, ils ont dit, il y a un besoin et un vrai besoin. La question c'est lequel? Je pense que vous avez compris. Ok, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il s'amuse avec nos patriarches et nos matriarches, entre guillemets, si je peux appeler ça s'amuser, et il décide qu'à partir de Sarah, les imaot, les matriarches, elles vont être quoi? Stériles. Alors je précise, hein, si vous regardez depuis Maaseh Bereshit, donc depuis la création du monde, et jusqu'à Sarah Imenu, il n'y a pas eu un seul cas de stérilité dans l'âme Israël. Personne n'a de problème pour avoir d'enfants. On arrive à Sarah, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Stop! Là maintenant on commence à créer des problèmes. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a Sarah. Ensuite il y a qui? Rivka. Ensuite on a Rachel. Ensuite on a qui? On a aussi Hana. Et ensuite on en a eu des grandes qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Actuellement il les rend Akara. Alors je vous l'ai déjà dit je pense une fois mais je vais vous le répéter. Traduction du mot Akara on traduit stérile. C'est faux. C'est une très mauvaise, c'est une traduction grossière du terme. Vous savez ce que ça veut dire Akara? C'est quoi la accord en hébreu? Pour ceux qui ont fait un peu d'ulpan, c'est déraciner. Ça veut dire, si je dis à quelqu'un, tu es déraciné, c'est-à-dire quoi? Qu'il te manque quelque chose. Vous faites une IRM ou une échographie à Sarah Imenu, à l'âge de 80 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle n'a pas de matrice. C'est-à-dire, tu montes et tu descends, écoutez bien ce que je dis, tu montes et tu descends, tu veux prier ce que tu veux, c'est pas que tu as un problème, juste parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas, le membre matrice n'existe pas. Donc c'est pas possible. Tu as été créé comme ça, c'est foutu. Et on a la même chose, maintenant la Torah, sur qui elle dit qu'elle était Akara? Sur Sarah, sur Rivka, sur Rachel, sur que chaque personne dont on est en train de parler maintenant, elles n'ont pas de matrice à l'intérieur d'elles-mêmes. Comment tu veux espérer tomber enceinte? Il faut que tu comprennes à un moment donné. C'est foutu, ça n'arrivera pas, que tu le veuilles ou pas. Rachel, une personne, il lui manque un bras. Est-ce que tu penses qu'en priant, le bras, il va pousser? Des gens qui ont fait la guerre maintenant du 7 octobre, il y a eu beaucoup de blessés malheureusement. Ils sont courageux, ils essaient de garder le sourire, etc. Mais ils ont compris une chose. Nous, ceux qui ont été blessés, qui ont dû être amputés, etc., ils ont compris une chose, c'est quoi? C'est que le membre ne repoussera pas. Il faut apprendre maintenant, nous, à vivre avec. Aujourd'hui, on a, avec la modernisation, on a des prothèses, un bras, etc. Il y a des trucs de fou qui existent. Des fois, je vois des vidéos, je dis, c'est pas possible, Marabouma, c'est Hachem. Ah, tu dis quoi? C'est l'homme qui a créé. Bref, qu'est-ce qui a donné la chorma à l'homme de créer des prothèses pareilles? Il n'y a que Hachem. Mais aujourd'hui, déjà, on a mis Mitlaev. À l'époque non plus, c'était pas imaginable. Donc, qu'est-ce qui fait que Jborou, il dit vous n'aurez pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, les Imaot? Qu'est-ce qu'elles font? Tout le monde se met à prier. Les Imaot, ce sont les matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est les Imaot. Ok? Donc la question elle est pourquoi Kajbrou il a fait ça au Imaot? C'est quoi son but? Je vais vous donner 2 réponses. La première c'est peut-être, à mes yeux, peut-être la plus belle, en tout cas au niveau chidouche, de nouveauté.
Si vous regardez la majorité des Imaot, elles venaient de maisons qui n'étaient pas très recommandables. Sarah, qui descendait également de Terach, de Haran, lui aussi on a dit qu'il était un peu entre les deux. Ensuite on a Rivka, qui venait de Lavan et de Bethuel. Ensuite il y avait Rachel, ensuite il y avait Léa qui venait de Lavan. Qu'est-ce qui fait que je me écoutez bien. Il faut comprendre que ces gens-là, c'est pas monsieur tout le monde et madame tout le monde. Ça va être des êtres exceptionnels qui vont donner naissance à un peuple exceptionnel. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que si moi demain je sors dans la rue, ouais, juste je vous donne un exemple comme ça, et que je m'appelle Chadvé Shalom, je sais pas moi, Ruben Hitler. Avec qui on va faire le lien? Avec Adolf Hitler. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que avant la guerre de 39-45, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Adolphe, c'est un prénom courant. Moi, j'ai un grand-père ou un oncle à mon père qui s'appelle Adolphe. On est d'accord qu'à partir de 39-45, automatiquement, ce prénom a disparu de la population. Ah, mais pourquoi? Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Mais pour rien, il y a des Adolphe qui sont très gentils. Oui. Ah, mais si je m'appelle Adolphe avec PH ou avec F, est-ce que ça fait une différence? Ça ne fera aucune différence. À l'oreille, c'est pareil. Donc, si demain je m'appelle Ruben Hitler, il y aura un souci. Un gros souci. À mon avis, ça va être compliqué pour ouvrir des comptes en banque, pour se faire engager, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Borou? Il dit il faut comprendre. Les Imaot, elles viennent avec certains bagages qui sont très négatifs. Ils viennent de maisons d'Avodah Zara. Ils viennent de maisons de Réchaïm. Si ces femmes-là, écoutez bien ce que je vous dis, elles se marient et que normalement elles ont des enfants, ces enfants auront quelque part un lien avec les grands-parents, les aïeuls, etc. Qu'est-ce qui fait que je vous dis bien ce que je vous dis? Hachem, il vient et il casse la suite naturelle d'avoir des enfants. Comme on l'a dit, à partir de quand la notion de stérilité est rentrée dans le monde? À partir de Sarah Imenou. Avant, il n'y avait pas. Pourquoi Hachem, il fait ça? Il dit parce que Sarah va commencer, elle, à donner naissance au premier être qui va être la suite d'Abraham Avinu, qui s'appelle Yitzhak, qui va donner naissance également à Yaakov, etc., etc. Je coupe, écoutez bien ce que je veux dire, le lien naturel, biologique entre les parents, et que maintenant d'avoir des enfants, ce n'est plus normal. Ça relève du miracle. Et alors, on va se rendre compte que quand tu vas naître, c'est pas parce que c'est normal, je me suis marié, j'ai eu des gosses comme mes parents avant moi. Non, 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 non. Tu t'es marié, tu es stérile, on l'a dit, définition de stérile, tu n'as pas de matrice. Donc si tu nais, si demain tu donnes naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas quelque part l'enfant de tes parents, de tes grands-parents, non. Tu es uniquement le fruit, le miracle de Dieu. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a bifurqué, on a pris complètement un nouveau départ. On s'est détaché du passé et on a créé une nouvelle lignée qui nous repose uniquement sur quoi? Sur le Retzon Hashem et la connexion avec lui. C'est fou. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça avec Sarah. On a fait ça avec Rivka qui descendait de Bethuel, et ensuite, etc. Vous avez compris? C'est terrible. Ça, c'est la première notion de réponse. Ensuite, la Gemara, elle va dire autre chose dans la Masechet Yevamot. Et le point du shiur, il va tourner autour de ça. La Gemara, elle dit pourquoi est-ce que les patriarches et matriarches, ils étaient stériles? Et là, la réponse qui nous fait trembler. Mi pene chez Akadosh Baruch Hu, mit ave les tfilatan shel tzadikim. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est quoi mit ave? Comment on traduit la chaîne de Ta'ava en français? Il a des envies très très fortes, comme des pulsions. Hachem, il a un désir, une pulsion très forte d'entendre la prière des tzadikim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si je veux entendre la prière, il faut que je fasse quoi? Que je crée le besoin de prier. Attendez, je vais vous dire quelque chose qui est super important. Le message ici de la Gemara, c'est quoi? Et c'est un message pour la vie entière. Que il ne faut pas prier. Le but de la prière, c'est ne pas pour demander ce qu'on a besoin, mais vous prenez cette phrase et vous la retournez à l'envers. C'est parce qu'on a besoin de choses qu'on se met à prier. Vous avez compris la différence? Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Borou? Il dit j'ai besoin, pas j'ai besoin. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Ou du moins, pourquoi est-ce que je te crée des besoins? Parce que je veux que tu pries. Vous savez, vous connaissez le Rav, il est là. Vous connaissez le Rav Gobert de Torah Box, celui qu'on voit en photo ici? Top, hein, comme conférencier. Top. Je suis tombé sur une petite vidéo qu'il a fait. Hein? Celui-là, là, extrême droite. Dommage qu'on ne voit pas la caméra. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous taperez Rav Shimon Gobert sur YouTube, vous allez voir. Il a énormément de shiurim, il est top. Il est top. J'ai tombé sur une petite vidéo qu'il a fait. Il a dit, il y a un père
un religieux, un Rav. Il est parti voir, c'était qui? Je crois que c'était... Ah oui, Rav Steinman, Alav Shalom, un des grands Rashi Shivot qui est niftar maintenant depuis quelques temps, qui a vécu il y a plus de 100 ans, qui est un des Brak et dont j'ai eu le plaisir de côtoyer quand j'ai étudié à l'Emrak. Une personne extraordinaire. Il lui a posé la question, il a dit, Rav, je comprends pas. Mon fils, il va à la synagogue, il prie pas, il sort, il rentre, il n'est pas concentré, je lui dis de faire ça, il saute les pages. Ah, le Rav, il le regarde et lui dit, dis-moi, ton fils, il a des problèmes de loyer pour payer son loyer? Je regarde et lui dis, attendez, mon fils, il a 8 ans, hein? Ah, il a dit d'accord. Il a des problèmes de parnassa? Il dit, Rav, je lui dis qu'il vit chez moi, un enfant, il n'a pas de problème de parnassa. Il a des problèmes de santé, peut-être? Il dit, non, bon, Rachem, 8 ans, il a des bonnes formes. Il a des problèmes de société? Je sais pas, il est rejeté à l'école. Je dis, non, pas du tout, au contraire, c'est une star, dès qu'il arrive, tout le monde est content. Il a dit là, pourquoi est-ce que tu veux qu'il prie? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il prie? Comment est-ce que... C'est automatique, hein? C'est automatique. On va se mettre à prier quand on a besoin. C'est toujours comme ça. Alors je dis pas que le reste du temps on prie pas. Tu vas aller par automatisme, tu vas aller à la synagogue ou tu vas prier chez toi, tu vas faire tes 3 prières par jour, tu vas mettre tes tefs, tu vas faire ce qu'il faut. Mais à partir de quand tu vas commencer vraiment à prier, c'est quand il y a une galère. Je suis sûr que comme vous tous, moi j'ai eu des périodes, je me levais le matin, je dis bon pourquoi elle commence la journée, Bichlal? Pourquoi? Je savais les galères que j'allais avoir à passer. Alors tu as beau passer des coups de fil, tu appelles celui-là, mais sauf au Shem Dava, tu te rends compte que la seule direction dans laquelle tu peux lever les yeux et demander de l'aide, Shirla Maalot et Saïna Harim, Me'aïn Yavo Ezri. Ezri Me'im Hashem Ose Shamim Varet. Tu lèves les yeux, tu dis Ya Rabbi, d'où mon aide dont j'ai besoin, elle va venir. Réponse, Ezri Me'im Hashem. L'aide dont j'ai besoin, elle va venir d'Hachem, Ose Shamim Varet. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre adresse. Hein. Il faut pas se tromper. On a trop tendance à croire que ceux qui font du bruit ou ceux en qui on a l'habitude de confier notre confiance, c'est eux qui vont nous aider. C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, de temps en temps, il a besoin de faire un piqûre de rappel que celui qui a créé le monde et celui qui les gère jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? C'est lui, et je rajoute une chose, que lui. C'est bon, c'est clair? Donc elle dit, la Gemara, la raison pour laquelle il a envoyé des nisyonotes, des épreuves aux Avot et aux Imaot, c'est pourquoi? Parce qu'il a besoin d'entendre leurs prières. Et donc, parce qu'il a besoin d'entendre leurs prières, il leur crée des besoins qui va les pousser à prier. Donc, on a compris quelque part le calcul qu'il y a derrière. Et maintenant, moi, je vous demande une chose. Pourquoi, venez, on rentre dans le vif du sujet, pourquoi Hachem, il a besoin de nos prières? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'entendre Avraham Avinu qui prie. Il a besoin d'entendre Ruben Attal ou vous qui sont là. Hachem, j'ai besoin de ça. Il y a d'autres chats à fouetter. Il y a plus important à faire, je vous assure. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait avec les toute la journée? Qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez cette Gemara? Qu'est-ce qu'il fait? Il marie les célibataires. Mais avec Zivugim. Il est là, après. Il est là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui-là, il vient d'où? Celui-là, il vient de Paris. Alors des fois, on peut faire Paris 19e avec Paris 19e. Ouais, ça arrive très souvent. Tu rencontres quelqu'un, tu te fiances avec qui? Bah, avec ma voisine du... Ça m'est arrivé, moi. J'ai connu quelqu'un. Il me dit, je sais pas, je rigole pas, c'est une histoire vraie en plus. Hein. J'ai connu un garçon, il s'est fiancé, enfin marié, à un âge assez avancé. D'accord, donc je parle dans les notions de Bachouri et Shivot. Yeshivot, il se marie jeune. Aujourd'hui, tu te maries à 30 ans, ça paraît normal. Pour Yeshiva, 30 ans, ça s'appelle un petit peu vieux. Vieux, un peu vieux. Vous savez que moi et les âges avec vous, j'ai appris qu'il faut faire attention. Je prends plus de risques. Je me mouille plus avec cette histoire. Ça finit mal à chaque fois. Ok. Donc 30 ans, un petit peu avancé par rapport à un Bachouri Yeshiva. Il me dit, je croise Henri, je fais alors ça va? Il me dit, bah au Hachem, je me marie. Ah, Mazal Tov et tout, ça fait plaisir. Avec qui? Ou des fois la question c'est contre qui? Bon, chacun c'est comme il le ressent. Et là il me dit, il habitait Paris 19e, un bon feuge. Hein. Je lui dis, elle vient d'où? Je sais pas, Marseille, Nice, Israël, les États-Unis. Il dit, Ruben, c'est ma voisine au 4e étage, j'habite au 1er. Attends, j'ai pas compris. Je dis, c'est des nouveaux résidents? Et il me dit, non, ça fait 20 ans qu'on est voisins. Incroyable. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a pendant 20 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait une chirurgie esthétique, elle a fait un régime, qu'est-ce qui s'est passé? Ou toi, tu t'es fait refaire les dents pour que d'un coup, elle te regarde normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, réponse la plus folle, hein. Il me dit, écoute, je l'ai pratiquement jamais croisée dans ma vie. Elle habite au 4e étage. Il habite au 1er ou au 2e étage. Ils se sont pratiquement jamais croisés. Alors ils savent qu'ils ont des voisins. Il lui connaît des frères, ils savent qu'il y a des sœurs, peut-être qu'ils se sont croisés ici.
Pourquoi? Quand il décide que c'est pas le moment, il te met un voile. Mais alors, le plus opaque que ça, tu meurs. Hein. Tu peux pas. Et quand il décide que c'est le moment de lever le voile, lever le rideau, et ben hop, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est pour ça que vous connaissez la ségoula quand on perd un objet. Vous connaissez la ségoula? Il y a une phrase qui dit Amar, Rabbi Minyamin, tout est caché. Ah, après, il y a les trucs bizarres des Tunisiens, je sais pas quoi. C'est quoi? C'est quoi? Nous, on est les Tunisiens. C'est quoi? Dites-moi vite. Après. Après le Je le dirai. Bon, je suis désolé, ceux qui prennent le coup, peut-être qu'on fera une vidéo à côté plus tard, c'est peut-être une idée, on fera une petite idée de vidéo pour la ségoula, trouver des objets perdus. Tu peux pas parler à Kadosh Baruch Hu sans quoi, écoutez bien ce que je vous dis, sans préparation au préalable. Tu peux pas. Pas parce qu'Hachem il t'entend pas. Pas parce que toi, tu peux pas parler à Hachem quand tu veux, tu peux. Mais il faut savoir se préparer. Vous savez, ils disent Razal, qu'une tfila, écoutez bien ce que je vous dis, quand vous avez quelque chose à demander à Hachem, il faut la préparer, comme si vous étiez en train de préparer une tirade pour un entretien d'embauche. D'accord ou pas? C'est un rendez-vous dans 1h30. Des fois même, moi j'ai vu quelqu'un un jour répéter devant un miroir. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes un rôle? Il me dit, non, j'ai un entretien d'embauche. J'ai dit, pas mal, le mec il a de la chance. J'ai juste mis pas la feuille de salade ici parce que tu la vois pas dans le miroir là. Tu dois te préparer. Pourquoi tu dois te préparer? Parce que quand tu viens dans la Kosh Baruch Hu, il faut que tu te rappelles une chose. C'est qu'il peut tout te donner. Mais qu'est-ce qu'il veut sentir? Que tu t'investis un minimum quand tu t'adresses à lui. D'accord ou pas? Pourquoi quand on vient à la Sina, on se permet de venir en short en tongs dégueulasse? Pourquoi? On est là comme ça avec un t-shirt limite trop court. Je vois. C'est pas les tablettes de chocolat puisqu'on va sous le t-shirt. Je suis désolé, messieurs. Non, il y en avait peut-être à l'époque, il n'y en a plus. Pourquoi quand on vient à la Sina, on se permet de venir comme ça? Et dès qu'on a peut-être un invité ou la belle-mère qui vient, oh là là, on se met sur son 31, on sort un pantalon avec les tubis. La maman Kara, Hachem ne mérite pas notre respect. Hachem ne mérite pas notre attention. Pourquoi c'est comme ça de travers avec lui? Lui, c'est quand j'ai le temps, je te calcule. Et avec les autres, c'est bien sûr, tout de suite, on met les petits plats dans les grands. Et Pourquoi quand je me pose, j'ai connu le barreau. Après, tu dis, ah mince, j'ai fait la bracha ou pas? Vous connaissez cette question ou pas? Tu m'as entendu faire mes zonotes? Tu m'as entendu faire la bénédiction? C'est quoi déjà Haet, Adama? Des fois, ils mélangent les deux, les gens. Comment tu arrives à un stade où tu sais pas si tu as fait la bracha? Mais tu l'as dit tellement vite que même ton cerveau, il n'a pas eu le temps d'enregistrer que tu l'as prononcé. C'est grave. Hachem, c'est comme ça. C'est à l'arrache. Hachem, tu sais, il faut que tu comprennes. Pourquoi je te demande de prier? Ça te rend service à toi. C'est que pour toi. C'est pour que tu te rappelles que quand tu as besoin de moi, je peux être présent dans ta vie. Mais fais-moi de la place. Juste fais-moi de la place. Vous savez, il y a un défaut, vous savez c'est lequel qu'on a? C'est que quand on prie, on pense absolument à tout, à part ce qu'on est en train de dire dans la tfila. Tu penses à ton boulot, tu penses à celui-là, tu penses à ta femme qui t'a cassé les pieds, tu penses à ton mari qui t'a mal parlé hier, tu penses à ton gosse, à tout. Et tu as commencé à Shem Sefatay Tiftar, et tu finis au Séchalop. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ta journée, elle est passée. La journée d'hier, même la journée de demain. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, mes amis, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur avocat du monde. Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur médecin du monde. Hachem, c'est le meilleur conseiller conjugal du monde. Hachem, c'est tout. La question, c'est combien de place tu vas lui faire à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu vas comprendre qu'au lieu de miser sur la mauvaise personne, c'est lui? Si tu comprends ça, alors tu as tout gagné. Et mes amis, c'est ça le message. Si tu dis, allô Hachem, je te parle, pourquoi tu ne me réponds pas? Hachem, pourquoi tu ne me réponds pas quand je te parle? Mes amis, il y a 3 manières. Premièrement, tu demandes quelque chose, c'est pas sûr que c'est adapté pour toi. Deuxièmement, des fois, il y a une notion de nombre de prières à atteindre pour pouvoir être répondu. Comme on voit avec Moshe Rabbeinu. 515 tfilotes, 516, il serait rentré. Hachem dit stop, pas plus. Et des fois, il te dit Hachem, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai 26 ans, tout le monde s'est marié, pourquoi je peux pas me marier? Toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Il faut comprendre. Hein. Je vous dis vraiment quelque chose. J'ai entendu encore une phrase au Beth Midrash, excusez-moi. Il dit qu'est-ce que tu fais quand tu appelles et Hachem ne répond pas? Connaissez tit, répond pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, tu raccroches et tu rappelles. Tu raccroches et tu rappelles. Mes amis, la prière, vous avez vu ce que ça fait? Encore une fois, quand les choses elles peuvent se débloquer sur le moment, des fois ça ne va pas arriver. Parce qu'on ne mérite pas. Parce que ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'on ne comprend pas. Mais si ça doit arriver, Rabotaï, la prière, elle défie la nature. Je répète, c'est quoi la définition de Hakara? Vous vous souvenez ce que c'est? C'est quoi, on a dit? Déraciner. Elles avaient des matrices, les femmes, dans leur corps ou pas? Ouais. Elles en avaient ou pas, les Imaot? Non. Rachel, elle a eu des enfants?
Oui. Sarah elle a eu des enfants? Oui. Oui. Rivka elle a eu des enfants? Oui. Oui. Hannah elle a eu des enfants? Oui. Comment ça s'est passé? Pourtant, elles ont appelé, hein. Elles n'ont pas arrêté, elles n'ont pas arrêté, elles n'ont pas arrêté. Et qu'est-ce qu'elles ont trouvé à chaque fois? Une porte fermée. Elles ont baissé les bras? Elles n'ont pas baissé les bras. Parce que Hachem, quand il a besoin de faire prendre conscience quelque chose à quelqu'un, il éprouve. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose très très simple. Hein. Je finirai avec ça le chiot. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Je ne parle pas évidemment des fois des épreuves très compliquées de la vie. Perdre un enfant, perdre un proche, c'est quelque chose. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est évidemment des cheshbonot qui nous dépassent de très loin. Mais quand ce sont un peu des épreuves, on va dire, de tous les jours, plus. Il y a une épreuve qui dure. Vous savez pourquoi elle dure? Parce que vous n'avez pas compris le message d'Hachem. Vous comprenez le message, vous comprenez le changement à apporter, l'épreuve, elle s'arrête sur le moment. Si on est encore dans l'épreuve et compris pendant 5 ans, soit on a dit peut-être on n'a pas prié assez, soit tu as prié assez, Hachem te dit mais tu ne comprends pas que l'épreuve, elle est juste là pour te faire prendre conscience de quelque chose. Juste ça. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle devait comprendre? Yaakov, c'est pas la bonne adresse. C'est que Hachem la bonne adresse. Hachem, il a un ego à... Il a un ego, il a besoin des prières. Tu dis d'abord, c'est pas pour moi que je le fais. C'est que pour toi. Alors, Hachem, il que tu sois capable de prendre conscience de ça, de savoir comment prier. Vous avez compris? Allô Hachem, pourquoi tu me réponds pas? Vous avez compris la réponse? Il y a plein de raisons, mais surtout des fois, c'est quoi? Tu n'as peut-être pas prié assez. Tu as oublié, tu penses encore à Jean-Pierre qui peut t'aider pour faire passer le dossier à la banque. Jean-Pierre, c'est rien. C'est moi. Yiratson que tu sois capable d'accomplir. Amen, Ken Yiratson. Donc en tout cas, la phrase c'est quoi? C'est Akol Becheskat Soumin, tout est sous caché. Acheba Kachem ils viennent, Veiten Reshut, La In Lirot, tout bête. C'est quoi? Akash Baruch, tout est caché. Jusqu'à que tu viennes et que tu nous donnes l'autorisation à l'œil de voir. Combien de fois c'est arrivé? Au classique, tu ne trouves pas tes clés. Clés de maison, clés de voiture, mais tu deviens fou. Tu fais toutes les poches de manteau, tous les costumes, les trucs, les sacs. Tu dis mais c'est pas possible. Alors il y a les, je sais pas, les trucs bizarres là, avec les nœuds là qui m'ont dit tout à l'heure, ou tu mets un peu de tzedaka, ou tu fais la ségoula. D'un coup tu fais comme ça, tac, tu les vois. Tu as l'impression que c'est pas possible. Il y a un petit, je sais pas, la petite souris des enfants, elle s'est plantée au lieu de prendre une dent, elle a pris les clés, elle s'est rendue compte de l'erreur, elle les a vite remis sans être vue. C'est pas possible. Tu dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Non. Je me dis, il faut que tu comprennes que si je décide qu'une poutre de 4 mètres sur 4, tu la vois pas, tu ne la verras pas. Et si je décide que la petite fourmi qui passe là, tu la vois, c'est moi qui décide que tu la vois. Vous avez compris ou pas? N'oubliez pas une chose, hein, les clés, c'est pas la petite souris. J'espère que vous avez compris. Les clés, le pire c'est quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Les clés, elles n'ont jamais bougé de leur place. Les clés, elles n'ont jamais bougé de leur place. Qu'est-ce qu'il a fait à Gauche-Borro? Il a dit, toi, tu ne les verras pas. Toi, tu ne les verras pas. Des fois, on a des problèmes. On ne sait pas comment s'en sortir. Tu veux un crédit. Tu as une galère avec le crédit. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu deviens fou. Il ne répond pas. Ah, juste au passage, un petit truc sympa. J'ai entendu aujourd'hui à Khidouche, quand j'étais au collège. Parce que j'ai dit, je crois, Raphaël, c'est à toi que j'ai dit ça. La Gemara, elle dit que c'est quoi l'intérêt d'aller étudier dans un Beth Midrash? C'est qu'à part le fait que toi tu étudies, autour de toi tu entends plein de Chidushim. Il parle de ça, et tu t'enrichis. Aujourd'hui j'ai entendu au nom du Sabbat Mikel, c'est un très grand Amir Racham. Il disait, vous savez que quand on veut quelque chose, quand on a besoin d'obtenir quelque chose, il faut faire ce qu'on appelle une ishtadlut. Ça veut dire quoi? Il faut que tu t'efforces de t'investir dans ce que tu as besoin. Il dit, mais attention, écoutez bien ce que je vous dis à prendre avec modération bien sûr, n'en fais pas trop. Dans le sens où ne deviens pas complètement fou et d'essayer. Tu harcèles les gens, tu dors pas de la nuit, tu passes toute la journée. Oh, calme. Pourquoi? Tu as fait ce qu'il fallait. Encore une fois, je dis pas vous êtes sur votre lit comme ça, fallait. Tu appelles comme ça, tu sais que le gars, c'est l'heure, l'heure de pointe au boulot, et toi tu essaies de l'appeler au mauvais moment, il te dit attends frérot, je te rappelle, toi tu le harcèles. Non, c'est pas ça. Tu es intelligent. Tu sais que par exemple, là, tu sais que de 9h à 10h, quand j'ai est disponible, tu essaies de l'appeler une fois, il n'a pas répondu. Tu envoies un message, il n'a pas répondu. Tu attends la fin de semaine, tu appelles, tu essaies de parler à quelqu'un, tu dis écoute, tu peux lui dire un truc, tu as fait ce qu'il fallait, laisse tomber. C'est plus dans tes mains. Pourquoi il dit ça, Michael? Parce que si une personne, elle s'investit trop dans ce qu'elle a besoin, elle est en train d'essayer de prendre la place de qui? Du bon Dieu. Retour de manivelle, c'est quoi? Hachem, il te dit, tu veux prendre ma place? Je te la laisse. Maintenant, je veux te voir à l'œuvre. Hein. Quand Hachem, il n'est pas avec nous, comme on l'a dit, même les clés chez toi, tu ne les trouves pas.
Même les clés chez toi où tu as l'habitude de les mettre, tu ne les trouves pas. Alors, imaginez quand tu as besoin d'avoir quelqu'un pour un entretien d'embauche. Tu vas te lever tôt pour l'avoir. Très très tôt. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de dire à Kosh Baruch Hu, moi je fais ce que j'ai à faire dans le raisonnable, dans la notion du raisonnable, mais le reste, je te le laisse à toi. Pourquoi? Parce que je n'oublie jamais que j'ai besoin de toi constamment dans tout ce que je fais. Vous retenez ça? Ça vous servira. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut devenir des bras cassés. Je n'ai pas dit ça. On est filmé, il y aura des témoins, il y aura des centaines de témoins sur YouTube. Je ne dis pas alors à matin, il a dit que. J'ai dit qu'il faut s'investir. Et au contraire, quand il dit ah moi je fais rien, Hachem il fait pour moi, j'ai jamais vu ça. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elles sont primes à la naisse. Il ne faut pas se reposer sur un miracle. Ça n'existe pas de dire non mais moi Hachem va faire le job pour moi. Hachem c'est pas ton employé. Hein. Il ne fait pas les 35 heures par semaine pour toi. Il ne te doit rien du tout. Hachem il fait beaucoup plus que 35 heures pour nous. À la différence que c'est quoi? Ça relève du chesed, pas du devoir. Qui est-ce qui a un devoir de le servir? Nous. Et nous, malheureusement, on a inversé les rôles. Hachem, pourquoi tu me réponds pas quand je te parle? Tu me dois. J'ai besoin, donne-moi. Et nous, on fait l'inverse. Oh, tu as vu ça aujourd'hui, je suis parti à la Sina. Aujourd'hui, j'ai mis les TF. Hein. Car on a inversé les rôles. D'obligé, on s'est rendu quoi? Gracieux. Tu as vu ça? Je calcule Hachem dans ma journée. Et lui qui ne doit rien, on l'a rendu. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 fois que je demande la même chose. Pourquoi tu me fais me répéter? Soyons honnêtes. C'est un peu comme ça qu'on regarde la chose. Vous avez compris qu'il faut remettre les choses dans le bon ordre. Donc déjà, on a dit pourquoi est-ce que le Baruch Hu, il a vraiment besoin de nous écouter. Et deuxièmement, moi je vous pose une autre question. À quoi elle sert la prière? Imaginez demain, vous êtes employé. Ouais, vous allez tous travailler dans votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes employé. Dans les termes du contrat, tu fais tes 35 heures, tu arrives à 8 heures, tu finis à telle heure. À la fin du mois, tu reçois une paye. Est-ce que ça s'est déjà vu dans une société où le patron il te dit, il y a une clause supplémentaire, tu sais, dans tout petit, il faut regarder, avec une loupe pour essayer de la lire, c'est que chaque fin de mois, il va falloir que tu viennes discuter et, avec de nouveaux arguments, parce que je ne veux pas m'ennuyer tous les mois, me convaincre que tu mérites ton salaire. Le mec qui fait ça, il dit, mais bah, tiens, barre-toi. Non, tu n'auras personne dans ta boîte, ça n'existera pas. Pourquoi? Parce qu'un dû, c'est un dû. Que je demande pas, c'est ce que je dois recevoir. Et c'est simple, si tu dois le recevoir, tu le recevras. Et tu ne dois pas le recevoir, ça sert à rien de me prendre la tête. Donc mes amis, moi je vois une question générale. La prière, elle sert à quoi? Si Hachem a décidé qu'à Rosh Hashanah, tu vas avoir ta Rolex, si tu veux, pour tes 50 ans, tu vas la recevoir. Si Hachem a décidé que si tu veux à 28 ans, maximum à tout casser, tu vas le trouver ton mazal. Et si tu veux, on profite pour prier pour tous les événements qui trouvent le mazal cette année. Amen. Amen. Donc tu peux te lever tranquille le matin. Tu fais un petit jus d'orange, tu te lèves à midi. On te dit, viens, il y a Asmin Dating, viens, il y a quelqu'un, on veut te proposer quelqu'un. Non, moi j'ai besoin de rien. Ah, il y a la Ségoula, il faut aller sur le Kiva de Rachel Imenu. Prie. Ou tu vas trouver ton mazal. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais moi j'ai pas besoin de prier. Et inversement, si Rosem, tu es condamné à rien voir dans ta vie. Toi, tu vas jusqu'à 50 ans, tu vas tirer la langue. Toi, tu vas galérer sur la parnassa, tu vas galérer sur tu vas galérer. Alors, Rahman que Dieu nous en préserve. Quoi ça sert d'aller allumer les bougies, demander des brachot? D'accord ou pas? Donc il faut comprendre les deux côtés. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous connaissez la différence que ça veut dire entre, en hébreu, rotse et tsarich? C'est quoi rotse en hébreu? Vouloir. Très bien. C'est quoi tsarich en hébreu? Besoin. Il est réactif, Peter. Hein. Il est plus rapide que vous. Hein. Prenez exemple. Hein. C'est le seul qui coupe. Prenez exemple. Écoutez bien ce que ça veut dire. Akjbrou, il te dit, il y a ce que tu veux toi, et il y a ce que tu as besoin en réalité. Alors, ouais, vous êtes tous d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai. Mais regardez dans notre vie de tous les jours. Combien de choses on demande parce qu'on est persuadé qu'on en a besoin? Oh, là vous réfléchissez un peu différemment. Hein. Tu dis le matin, tu dis que j'en ai marre, moi, d'avoir des galères. J'en ai marre, libère-moi. Pourquoi ça fait 5 ans que je suis marié? On n'arrive pas à avoir d'enfants. Libère-moi avec ce truc-là. L'autre, il s'est marié. On n'a pas eu le temps de dire ouf, il y a déjà une Brit Mila. L'autre, et à peine elle a commencé les shidouchim, tac, elle a trouvé son mazal. 1er, 4e étage, ça s'est fait tout de suite. Moi, j'ai 8 ans en France. Oh, j'ai dû attendre pendant 8 ans pour qu'on me propose de Montréal et qu'on se rencontre. J'ai mal à la tête quand je raconte l'histoire. Pourquoi il faut faire comme ça? Hachem me dit, il faut que tu comprennes quelque chose, mon petit coco, dans la vie. Il y a ce que toi tu veux, et il y a ce que tu as réellement besoin. Je vous donne un exemple, écoutez bien. Abraham Avinu, quand Akashbro il décide de détruire Sdom, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Abraham, je vais cacher d'Abraham ce que je suis en train de faire, et pourtant je l'ai nommé quoi? Le Avamon Goïm. Ça va être quoi? De lui va descendre tous les peuples. Je lui quand même, vous imaginez ou pas le niveau?
Hachem, il va rendre des comptes à un être humain, entre guillemets. Je ne parle pas bien de cacher des choses, il ne faut pas cacher. Et Abraham, il rentre en dialogue avec Hachem, il lui dit, Hachem, s'il te plaît, ne détruis pas ce dôme. Peut-être qu'il y a 50 sadikim, vous connaissez le dialogue. 40, on essaie de sauver au maximum de villes. Finalement, il a eu gain de cause Abraham ou pas? Oui. Non. Sdom a été détruit, mon ami. Ah oui, hein. Sdom et Amora ont été détruits. Abraham, il n'a pas réussi à convaincre Hachem. Pourquoi tu m'as fait parler? Pourquoi Hachem, il a fait perdre son temps à Abraham? Je viens de parler pour te tenir au courant. Alors, essaie de me convaincre quand même, mais d'avance, je te dis que c'est perdu. Non, mais essaie quand même. Ça va, j'ai 1 heure à tuer là, maintenant, j'ai rien à faire. J'ai marié tout le monde. Ou bien là, je sais pas, je suis pas un peu, il mérite pas assez que je les marie. Comme dit la Gemara, il passe son temps à la marier. Il dit maintenant, il n'y a personne à marier, j'ai du temps. Allez, parle-moi. Hachem, il n'a pas que ça à faire. Abraham non plus, excusez-moi. Abraham non plus, il n'a pas que ça à faire. Il était affairé à faire des mitzvot. Abraham, il n'a pas été écouté. Pourquoi tu l'as fait parler? Me dit Srazal. Vous croyez qu'Abraham, il a parlé pour rien? Et vous croyez pire, qu'Hachem, il a fait parler à Abraham pour rien? Pas du tout. Abraham, il a sorti une phrase qu'on va retenir dans tout ce qu'il a dit. À chaque fois, il venait pour parler à Dieu, pour le convaincre. Il a essayé une nouvelle approche. Hachem, excuse-moi de te déranger, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, il lui dit Hachem, Ve'anochi afar va'efer. Je suis poussière de poussière. Hachem, il a dit écoute, ta roquette, elle est rejetée, je vais détruire. Par contre, tu vois, cette phrase-là, je la retiens. Et maintenant, je vais la planter, et elle va donner des fruits dans quelques centaines d'années. C'est quoi? Bisrout qu'Abraham, il a dit, dans la prière, de faire en sorte de, entre guillemets, de ramener le shalom entre eux, Sdom ve'Amora et Akadosh Baruch Hu, pour pas qu'ils les détruisent, pour pas qu'ils se séparent. Hachem, il a dit, cette phrase-là, je vais l'utiliser, Bisroutze, vous allez avoir le mérite d'avoir quoi? Et faire à Sota. La fameuse poudre de Sota qui permettait de ramener le shalom entre un homme et sa femme au Beth Amikdash quand il y avait un doute de fidélité. Grâce à quoi ça? Grâce à une phrase d'Abraham Avinu. Ça veut dire quoi? Hachem te dit, toi tu es en train de me demander maintenant une chose. Hachem, je prie dans ce sens, épargne-les. C'est ce qu'il faut, c'est ce que je veux voir faire. Mais quoi? Hachem te dit, mais dans mon plan à moi, ça va pas dans ce sens. Pourquoi ça me regarde? Je vous l'ai dit déjà 100 fois, mais je vous le répéterai 1 million de fois. On ne peut pas comprendre les plans d'Hachem quand on vit en moyenne 70 à 80 ans. Pourquoi? Parce que combien de temps il doit durer le monde? 6000 ans. Arrêtez d'essayer de comprendre en 70 ans, 6000 ans, ce n'est pas possible. Un gamin, il comprend ça. Tu ne peux pas prendre un morceau de puzzle. Regardez, tu dis, mais il n'a aucun sens ce morceau. Mais évidemment. Prends le puzzle entier, mets-le au milieu. Oh, incroyable, c'est une main. Ben, jusqu'à maintenant, j'ai pensé que c'était un bout de matzah. C'est incroyable. Parce que tu n'as pas tout le schéma. Donc Hachem, il dit à Abraham, tu ne peux pas comprendre. Donc évidemment, il faut que tu comprennes que ça va pas aller dans ce sens. Mais quoi? Moi, je sais mieux faire que toi. Les prières que tu as tirées avec ta bouche, qu'elles sont tellement importantes aux yeux d'Hachem, je vais les prendre et je vais moi les mettre là où c'est réellement nécessaire. Et quand les ministres vont venir plus tard, ils auront besoin d'une grande Yeshua. Hachem, comment je fais? Je suis en train de vivre dans le doute. Ma femme, elle m'a trompé ou pas? Est-ce que je peux vivre avec elle ou pas? Est-ce qu'il y a pire que de vivre dans le doute? Comment dit la Gemara? En simcha ela katarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande simcha pour un être humain que de réussir à trancher. Ah, je vais pas. Le mec, il est bouffé par le doute. D'un coup, il a tranché. Ouais, on dirait qu'il a perdu 10 kilos. Hein, pour ceux qui veulent essayer un régime, déjà essayez ça, ça va vous faire du bien. Ouais, je vise personne, mais essayez. Ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Il dit quand un homme, il aura un doute, il ne sait pas comment en sortir. Le mec, il devient fou. Le matin, il se lève, il ne sait pas. Vous imaginez, je vous en avais parlé, je suis sûr, quand on avait parlé de Parashat Nassau. Imaginez ce que c'est de se lever le matin avec un doute aussi gros de est-ce que mon mari ou ma femme, quand il disparaît toute la journée ou il revient un peu tard le soir, est-ce que je suis certain ou certaine qu'il est au bureau, ou il y a 1% dans ma tête qui me dit mais peut-être qu'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre qui ne devrait pas. Alors je peux vous dire que si déjà il y a 1%, on est très mal barré. Alors nous les hommes, ça va rester à 1%. Alors imagine dans la tête d'une femme, qu'est-ce que c'est ce 1%? Vous savez ce qu'on avait dit? Le cafard qui passe dans une maison, on hurle, on a l'impression qu'il y a un terroriste dans la maison. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort des chambres, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cafard! Tu l'envoies sur la chaise, commence à monter. Non, c'est un éléphant. Pourquoi? Bien fait. On avait expliqué, tu vois, il y a des bons élèves, il dit non, une femme, elle ne voit pas un cafard. Une femme, quand elle voit un cafard, elle voit un éléphant dans la pièce. Donc imaginez, ça c'est un cafard. Imaginez le 1% de doute qui peut trotter dans la tête d'une femme. Mon mari, où il est maintenant à 20h30, il n'est pas rentré, il a 1h30 de retard. Mais tu meurs. Tu meurs avec un doute comme ça. Hachem te dit, j'ai une solution. Mais la solution, il va falloir être très très méritant. Il y a une potion magique qui va peut-être exister. Mais ça va dépendre de qui?
est-ce qu'il y aura une personne qui va prier, qui va me faire confiance que si je ne réponds pas à sa prière, c'est pour votre bien à vous? Mais il ne le verra jamais, lui. Il va falloir attendre des centaines et des centaines et des centaines d'années pour voir que la prière qui a été tirée sur telle chose, elle n'a pas été acceptée, mais elle a servi à quelque chose de beaucoup plus grand plus tard. C'est fou. Je te dis, il y a ce que tu veux et il y a ce qu'il faut en réalité. Ça ne sert à rien de sauver ce homme, il n'y a rien à sauver là-bas. Par contre, ta prière, je vais la garder, je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est plutôt un pirouche, qui est vraiment extraordinaire. Vous connaissez tous le dialogue d'ailleurs qu'on va lire dans la paracha de Vayetse, entre Rachel et Yaakov. Rachel, il se marie avec Léa. Ensuite, il va se marier avec Rachel. Tout le monde connaît la suite. Léa, tout de suite, Baruch Hashem. Il y a des enfants, Bracha, Brit Mila, on y va, on enchaîne. T'as la pauvre Rachel, la petite à côté. Elle attend. Rien. Alors, chez l'Oneda Mitzarot, que vous ne connaissez pas ce genre de Tzarot, une femme, un couple, bien sûr, mais je dis une femme parce que c'est elle, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ça ne dure pas 1 an. Ça dure des années. Je peux rien qu'imaginer la torpeur dans laquelle elle se trouve et le stress continu qu'elle vit tous les matins en se réveillant, ce problème qui va la suivre tous les jours au bureau et avec laquelle elle va aller se coucher tous les jours. Donc déjà, elle le vit mal. On espère à chaque fois. Ah, peut-être, voilà, c'est bon, il y a un migvé, peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles. Ah, on va faire test de grossesse, négatif. Tu vas faire des tests. Tu vas essayer de faire des 18 poulies. Ah, ça marche pas. Et là, ta copine qui s'est mariée 5 ans après toi, déjà elle t'envoie un message, Mazatom, on vous invite à la brite. Oh. Après, tu as la petite sœur, tac, direct. Et après, tu as le beau-frère, après, tu as la voisine. Après... Et à chaque fois que tu es là, tu vois un bébé. J'ai rien que tu vois le photo d'un bébé qui bouge un bras, qui fait un sourire, qui crie, qui truc, tu pleures. À l'intérieur, tu meurs. Et en plus les lourdeaux, vous assistez à des événements familiales, un truc. Alors, ma fille, alors, tu n'as pas une bonne nouvelle à nous annoncer? C'est pour quand? Pas bien de prendre son temps. Si vous êtes jeune, c'est maintenant qu'il y a des enfants. Il dit, moi, mais je sais mieux que toi quand je dois avoir des enfants. Je pleure 4 fois, 10 fois par jour. À que je il m'a demandé 3 prières, moi je fais comme les musulmans, 5 par jour j'ai ajouté. Je prie rien que je prie pour des enfants. Tu me dis à moi, et elle souffre. Qui a souffert comme ça? Rachel. Elle va voir Yaakov Avinu, lui dit, attends, tu veux pas prier pour moi? Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Elle est horrible, regardez, je vais vous dire, elle est horrible, la phrase de Yaakov Avinu. Je me dis, messieurs, ne répondez jamais comme ça à votre femme. Vous prenez une droite et elles ont le droit. Hein. Elles ont le droit. Écoutez bien. Hein. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov à Rachel? Elle lui a dit, mais donne-moi des enfants. Qu'est-ce qu'il lui répond à Yaakov? Atachat Elokim Anochi. Est-ce que je suis moi à la place de Dieu? Mais écoutez bien la suite de la phrase. Asher Mana Mimer Peri Betel. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Rachel? Il dit, est-ce que je suis moi à la place de Dieu qui t'a refusé à toi des enfants? C'est-à-dire quoi à toi? Ah non, on est un couple, on est ensemble, ta douleur c'est ma douleur. Yaakov il dit, mais non. Moi, mes mitzvahs d'avoir des enfants, je l'ai accompli avec ta sœur, avec laquelle je ne devais même pas me marier. Imaginez le sous-entendu horrible qu'il y a derrière. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai aucun problème de mérite. Celle qui a un problème et qui n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas moi, c'est toi. André Miguel, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne suis pas concerné par ton problème. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Moi, je dors très bien. Je me lève, il dit qu'est-ce que tu veux? Hier soir, c'est moi qui ai dû me lever pour changer la couche à 3h du matin. Moi, des gosses, je sais ce que c'est. Le biberon de 6h, c'est moi qui l'ai donné ce matin. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec tes problèmes? Règle-les tes problèmes. Atachat Elokim Anochi, Asher Mana Mimer Peri Beten, qui t'a refusé à toi un enfant. Pourquoi est-ce que Yaakov il se permet de parler comme ça? Le Bachir Sheba Avot. Vous pensez qu'il a répondu comme ça quoi? De colère ou de nerfs? Écoutez bien ce qu'il dit Chazal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La raison pour laquelle Yaakov l'a répondu comme ça à Rachel, regardez comment c'est profond. Parce qu'il a compris une chose, que Rachel, en qui elle espère pour avoir un enfant? En Yaakov. Elle lui a dit, mais Avalibanim, donne-moi des enfants, Veim Aïd, Meta Anochi, je suis morte si j'ai pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il comprend Yaakov? Yaakov, tu es mon dernier recours. Yaakov il dit, mais c'est pas possible, on a tout fait de travers là dans cette histoire. Moi il lui a dit au début, Atachat Elokim Anochi, mais tu as oublié à qui il faut s'adresser, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Mais Rachel, elle comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Électrochoc. C'est pas mon problème. Débrouille-toi. Là, qu'est-ce qu'elle ressent Rachel?
Alors en fait, je n'ai pas quelqu'un avec moi dans ma galère. Je suis toute seule. Et c'est à ce moment-là, mes amis, quand on se retrouve seul dans la vie, et qu'on a épuisé toutes les cartouches qu'on avait de côté, vers qui finalement on va se tourner en dernier, alors qu'on aurait dû se tourner vers lui en premier, le bon Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rachel, elle va se tourner vers Kodesh Baruch Hu. Elle lui dit, tu comprends pas, Hachem, que si j'ai pas d'enfant, je suis morte? D'ailleurs, la Gemara va dire qu'une personne qui n'a pas d'enfant, Chas v'Shalom, dans sa vie, c'est comme une mort. C'est comme si elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle vit pas. Tu vis à travers les cris d'un enfant. Tu vis à travers ses premiers sourires, à travers ses premiers pas, à travers le fait que tu dois l'accompagner à l'école. Même un jour, quelqu'un m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit, tu sais que maintenant qu'on accompagne nos petits-enfants au tennis, à la piscine, des fois on va récupérer de l'école parce qu'on est à la retraite et nos enfants ils sont occupés. Il m'a dit, c'est une deuxième jeunesse. On revit. Vous imaginez? Je vous dis en même temps, chez l'Oneda Mitzvot encore une fois, j'ai connu quelqu'un malheureusement qui a perdu un enfant. Je dois aller nous Alechem. Et pourtant, vous le voyez aujourd'hui, c'est peut-être la personne, je rigole pas, je pèse mes mots, c'est peut-être la personne que j'ai jamais vue, une personne avec autant de joie de vivre de ma vie. À chaque fois qu'il est quelque part, on sait qu'on va rigoler. C'est le gars, on veut tous être avec lui, on veut sortir avec lui, on veut s'asseoir à côté de lui, on veut rigoler, n'importe quoi, il a une répartie extraordinaire. Si tu ne le connais pas, tu n'imagines même pas qu'il a vécu ce qu'il a vécu, un drame pareil dans sa vie. Et pourtant, un jour, il s'est ouvert à moi, il m'a dit une phrase qui m'a énormément touché. Il m'a dit, tu sais, qu'est-ce qui m'a redonné l'envie de vivre après la perte de mon enfant? Ce sont mes petits-enfants. D'ailleurs, la Gemara va dire que les petits-enfants sont appelés les enfants aussi. Parce que quand tu les vois, vous imaginez ou pas? Imaginez, à moins que le type, je ne sais pas, soit c'est une grosse barre, un gros radin, je ne dirais pas de quelle origine il est. Imaginez-moi, on te dit, tu sais, le petit là, il a besoin de basket. On parle de ton petit-fils ou ta petite-fille, elle a besoin de basket, elle a vu une paire à 100 shekels, il voudrait acheter. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas mon fils qui se débrouille, les parents, c'est pas mon problème. En général, c'est rare. Ton petit-fils, c'est ton fils. Tu veux dire, mais c'est la même chose. Toi, c'est le fils de ton fils. Il fait partie de celui qui fait partie de toi. C'est pas la même chose. En général, c'est pareil quand vous grandissez avec vos neveux et vos nièces près de vous. Ouais, ils viennent à la maison Shabbat, etc. Demain, tu sors ton fils ou ta fille pour aller manger une glace ou aller jeter dans les. Vous savez ce que c'est, les jamborees, les trucs là, les trucs qui sont les trampolines, etc. Et tu as ton neveu qui est à côté. Tu vas lui dire, alors pour toi, je paye pas? Débrouille-toi. Mais moi, quand c'est comme ça, je vois mes neveux, c'est comme mes enfants. Ah, c'est gentil. Alors, évidemment, je vous rassure, hein, demain, vos frères et sœurs, ils vont sortir vos enfants. Vous devez dire merci. Lui va dire quoi? C'est normal. C'est un recette. Vous avez compris l'histoire. Donc, Rachel, qu'est-ce qu'elle a compris dans sa. Yaakov, du moins, qu'est-ce qu'il a réussi à faire comprendre à Rachel? Tu es toute seule. Et c'est ça qui va déclencher finalement le regard ultime qu'il fallait. Hachem, je ne peux m'adresser qu'à toi. C'est fou ou pas? Maintenant, il y a autre chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un élément clé pour nous répondre. C'est quoi? C'est la prière. Je vais vous expliquer. Vous savez que quand Hachem il a créé le monde, il a tout créé, le ciel, la terre, avant de créer l'homme. Il y a marqué que là-bas, le monde n'était pas développé. Ça veut dire qu'il y avait tout qui devait pousser, les arbres, les fruits, le blé, etc. Mais il n'y a rien encore qui avait éclos. Pourquoi? Nous dit Razal, parce que la pluie n'était pas encore descendue dans le monde pour faire pousser tout ce qu'il fallait. Demande Razal, bon, A, B. Et pourquoi la pluie n'était pas descendue? Parce qu'il n'y avait encore personne pour la demander. Quand Adam Arishon a été créé et qu'il a dit à Hachem, fais tomber la pluie, miracle, la pluie est tombée, tout a poussé. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème de timing. Quoi, il y a un problème de raccord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Il dit à Kodesh Baruch Hu, tu n'as pas compris quelque chose. Que même les choses les plus évidentes et les plus élémentaires, pour les donner, il faut quoi? Appuyer sur un bouton qui s'appelle comment? La prière. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Hein. C'est le Natsig Mivologine qui dit ça. Afilo, écoutez bien. Bezman she'akadosh baruch hu rotze le'ashpia tova bebirur ve'en nashat tzricha le'orer racham shamayim. Même quand il y a des moments dans la vie où Hachem il veut déverser la bracha sur quelqu'un. Et le type il est tellement méritant déjà. Il n'y a même pas besoin de Ed Ratson. Tu sais, si tu vas là-bas sur le kiva de Rabbi Shimon Bar Yochai et que tu pries sur la tête à l'envers et que tu fais 7 tours dans le sens inverse du monde, ça Ed Ratson, tu vas avoir un truc. Non. Tu peux rester chez toi à la maison, tu vas l'avoir. Il n'y a aucun problème, aucun blocage. Mikol makom, car retsono idbarach, shitpalelo mikodem. Je me dis, tu veux avoir la Yeshua, tu es obligé de passer par la case prière. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas. Vous entendez ce que je vous dis? Encore un autre exemple. Eliaou Hanavi,
Je crois que vous avez déjà raconté l'histoire, mais c'est pas grave. À l'époque du roi Ahav et de sa femme Isabelle, c'est des grands réchaïs. Ils ont fait faire Avodah Zarah à tout le monde. À tout le monde. Et un jour, Ahav, il s'est pas vanné, il a nargué les Wanavi. Il a dit, tu as vu ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué que si si vous faites Avodah Zarah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de pluie. Il dit, pourtant, là, moi j'ai fait fauter tout l'âme Israël. Et pourtant, la pluie, elle est là, elle tombe, on est là avec les parapluies. Des fois, on ne peut pas aller à des cours de Torah le lundi soir. Et tu vois, tout va bien. Et les Wanavi, il a eu tellement les boules de voir comme ça, qui le nargue, l'autre. Il a dit, c'est comme ça. Il a dit, je décrète, à partir de maintenant, qu'il n'y aura plus de pluie tant que tu ne feras pas tes choubas. Et là, immédiatement, quand c'est Navi qui vous la bouche, c'est pas Rabbi Natal qui vous la bouche. Paf, plus une goutte, on a fermé les robinets là-haut. La famine, elle a duré 3 ans. Je veux dire que c'est 3 ans de famine. Parce que même Eliyahu Hanavi, lui-même, il n'avait pas comment manger, il n'avait pas comment vivre. Et là, Hachem, il lui dit, tu vas dire à Ahav que s'il fait tes chouvas, je réouvre le robinet. Qu'ils reconnaissent, qu'en tout cas, que le Ham Israël reconnaisse que Hachem, c'est Hachem. Eliyahu Hanavi, il va faire le fameux duel en disant, vas-y, fais-toi ta Avodah Zarah à ton Dieu, moi je fais à mon Dieu, on verra c'est qui le patron, et tous les Israël, grâce à ça, ils sont rentrés Betchouva. Mais même quand Eliyahu Hanavi, il a fait toute cette mise en scène qui était extraordinaire, Akadosh Baruch Hu, il va répondre à Eliyahu Hanavi, à quel moment? Uniquement quand Eliyahu Hanavi va dire la phrase suivante, Aneni, Hachem, Aneni. Hachem, réponds-moi, réponds-moi. C'est une prière. Akadosh Baruch Hu dit, j'ouvre maintenant les vannes. Pourquoi on doit attendre ça? Je veux dire, comme l'heure elle commence à avancer, je ne peux pas vous dire tous les détails, mais écoutez cette histoire, comment elle est magnifique. Un jour, il y avait un chassid qui avait l'habitude de voir leur admour. C'est ce que c'est un admour. Un admour, c'est on va dire un rav suprême chez les chassidim comme ça. Et le admour, souvent, il devait voyager, il devait s'arrêter pour passer Shabbat dans une ville et donc se faire inviter chez un petit chassidim. Alors t'imagines, tout le monde veut le rav. Alors il s'est habitué maintenant à créer comme ça un petit cercle et il faisait un tour à chaque fois. Alors il faut comprendre, t'as Baba Salé qui vient demain, mais tu es comme un fou qui te choisisse. Et un jour, il y a un chassid un jour qui disait qu'il a été choisi pour que le rav il vienne chez lui pour Shabbat. Il est tout content. Il y a 2 semaines avant, il s'organise, il fait les courses, ça fallait commencer à préparer, elle congèle. Et là, il reçoit un SMS, un WhatsApp du chamage du rav lundi qui précède le Shabbat. Le rav a dit, écoutez bien, ça va vous faire sourire, je suis sûr. Le rav a dit que si tu veux qu'il vienne à la maison, il faudra lui payer la somme de 10 000 euros. Sinon, il ne vient pas. Alors, moi, j'adore quand je raconte cette histoire. Les gens, ils font des têtes comme ça. Bah ouais, c'est tous les mêmes, les rabbins. Ils s'en foutent de l'opre, ils veulent que d'autres oseilles. Hein. On a l'habitude. C'est bon. Ben oui, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce que tu crois? Plus la barbe elle est longue, plus ils ont un grand compte en banque derrière. J'ai tout entendu. Donc, le type, il est comme ça, mais dans le gars, même 1 000 euros, il n'a pas. Tu lui demandes 10 000 euros, mais il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que lui, le but dans sa vie, c'est au moins peut-être un jour d'avoir le mérite, d'avoir son rave qui est dans sa maison, ça lui apporte la bracha. Il est là, il essaye, il appelle des copains, paye-moi, prête-moi. Il dit, mais baba, je te prête, je prête à quelqu'un, je sais mon oseille, il va revenir. Ça a du mal à fermer les fins de mois, je vais te prêter 1 000 euros. Je peux pas, si je les prête, c'est comme un cadeau, j'ai pas de 1 000 euros à donner. Et le mec, il est dans tous les sens, il n'arrive pas maintenant, mardi, mercredi, jeudi. J'ai dit, s'il n'y a pas l'oseille sur la table vendredi, on vient pas chez toi. Le type, il voit vendredi, on est 1 heure avant Shabbat, il s'est même pas approché de la somme, même pas un dixième. Le chamash lui dit alors, pour l'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, c'est pas un problème, on va chez un autre chassid. Imaginez le Shabbat qu'il a passé, ce chassid-là. De Purim, c'est passé Tcharbeb. L'horreur. Il s'était fait un plaisir d'imaginer, et là il voit. Et pire, c'est quoi? C'est que l'Admour, il lui dit, je veux pas te voir tant que tu m'auras pas donné cet argent. Donc non seulement il peut pas l'accueillir à la maison, et même le voir, il peut pas. Imaginez, c'est à chaque fois qu'on demander brachara, il faut aller payer 10 000 euros. On n'y arrive pas souvent, hein. Le mec, il est mort. Il ne sait pas quoi faire, il est mort. Et là, il est tellement peiné. Il est comme ça dans son esprit. Il prie, il pleure, il s'abat. Franchement, il s'appuie sur son sort. Et là, dans la ville, il y a l'armée qui passe dans la ville et il décide de faire comme ça, loger les soldats parce qu'on a besoin de dormir. Là, maintenant, on a le général. Il se déplace avec tout le coffre-fort de l'argent de l'armée. Chez qui il tape à la porte? Chez ce chassid, parce que c'est lui qui avait la maison la plus correcte du village. Il dit, on peut dormir chez toi? Est-ce que de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Dormez. Le lendemain, ils sont pressés, ils ont une urgence, tout le monde s'en va. Et là, la maîtresse de maison se rend compte qu'est-ce qu'ils ont oublié? Le coffre. Ouvert, avec tout l'oseille dedans. Donc maintenant, ils attendent un jour, il va revenir. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il n'y a personne qui revient, il n'y a pas de télégramme, ils ont compris, ils l'ont oublié, ils ne savent plus l'oublier.
c'est à moi. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il ouvre, il y a combien là-bas? 10 000. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 10 000 à votre avis? Il va les investir dans le bitcoin? Non. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il court chez le rabbi. Il est comme un fou. Rabbi, j'ai l'argent. Rabbi, il passe là. Il pose l'argent, il est de côté. Il dit, rabbi, c'est bon. Je peux revenir maintenant. Vous pouvez venir à la maison en Shabbat. Ah, le rabbi, il le regarde. Il lui dit, pourquoi tu m'as porté cet argent? C'est une blague. Qui veut l'argent? Ah, t'as pas compris. Cet argent, il est à toi, tu peux tout récupérer. Le mec, il devient fou. Il dit, je suis désolé, avec tout le respect que je dois au rabbin, il y a une limite là. Ça fait 2 semaines, j'ai perdu 5 kilos. C'est pas mal, hein? 5 kilos en 2 semaines. Et tu me dis, maintenant, c'est pas mon oseille? Il dit, t'as pas compris. J'ai vu que il devait te donner un cadeau. Un cadeau. Cette somme d'argent, elle te revenait. Mais quoi? Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas à Hachem qui t'envoie une meilleure parnassat. Il a des divers sages pour ce que j'ai. Tu ne demandes pas qu'Hachem il t'aide à améliorer ton quotidien. Qu'est-ce qui fait que je me roule? Tu ne demandes pas, je te donne pas. Elle dit, je t'ai poussé à demander à Hachem pour que enfin très bien, elle va débloquer ce qui te revient de droit. L'argent, j'en ai pas besoin. Et pour toi. Vous avez compris, les rabbanim, mes amis. Faut pas lier rabbanim avec oseille. Ça marche pas comme ça. Je dis pas que des fois, il y a des gens malheureusement qui vont peut-être donner un mauvais exemple. Ça peut arriver. Mais en général, quelqu'un qui veut votre bien, c'est pas votre oseille qui veut. C'est vraiment votre sourire. C'est vous voir heureux dans la rue. Par contre, venez, je vous demande juste un service. Un petit service. Quand vous allez voir des rabbanim et que vous avez des problèmes et que finalement il vous fait une prière ou il vous donne un conseil et qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ça s'est arrangé, il y a une bonne nouvelle, on attend un bébé, on s'est rabiboché, il n'y a plus de problème de couple, reprenez aussi un petit rendez-vous pour aller, pas forcément pour lui demander un conseil, seulement pour lui dire, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu sais que ça fait plaisir. Ça vaut mieux que 10 000 euros. Ça vaut mieux que les 50 shekels que tu vas mettre dans la tzedaka en sortant, dans le cas où tu as 50 shekels sur toi. Ça vaut mieux que ça. Juste la prière. Donc mes amis, c'est quoi le mot tefila? Vous savez ce que c'est? C'est le mot ptila. C'est quoi une ptila en hébreu? C'est une mèche. Vous dites, Razak, je peut simplement te relier à toi à travers ce fil qu'on appelle la prière pour que tu sois connecté à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, combien de fois on est censé manger par jour à peu près? Quand on n'a pas de problème de diète ou je ne sais pas quoi, à peu près 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que ton corps il est fatigué. Tu as besoin de te revigorer, de prendre un peu de force. La Neshama, mes amis, c'est exactement la même chose. Elle a besoin 3 fois par jour de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Hachem, je vais écouter bien la réponse. Hachem, il s'en fout de ta prière. Il n'en a pas besoin. Il vit très bien sans. Hein. Il n'a aucun problème. Avec déjà de marier Martine et Jackie, déjà ça prend du temps. Non, mais tu comprends, elle m'a dit ça, ouais, elle est arrivée avec 5 minutes de retard, et l'autre, elle n'a pas voulu payer la dot, et nanana. Oh, moi, celui-là, d'accord, il avait pas assez d'heures sous lui, je sais pas, moi. Il y a d'autres chats à fouetter. Machin me dit, mais comprends quelque chose. J'ai besoin que tu te rappelles que dans cette jungle, dans ce monde de fous dans lequel tu vis aujourd'hui, il y a encore un patron derrière ça, qui tire les ficelles à travers ce qu'on appelle la nature. Mais si tu restes dans ton coin et que tu rentres dans ta routine et que tu commences à voir ton patron comme le bon Dieu et tu fais de la Avodah avec ton oseille que tu reçois à la fin du mois, à partir de quand tu vas te rappeler que j'existe? Alors on change les règles. Et dit Ezra. Bon, ça y est, c'est fini, on prépare 1 fois par jour avec chacun comme il veut. Hachem, merci, je t'aime, on y va. Vous savez comment elle est créée la prière du matin? Birkot Hashachar. Les prières du matin, c'est quoi? Hachem, merci de m'avoir rendu ma neshama. Tu m'as donné des jambes, tu m'as donné des yeux. Je peux me redresser, j'ai pas mal au dos, je dormais, je me suis réveillé. Merci. Après, qu'est-ce que tu fais? Soukha des Imra, que des louanges sur Hachem. Que des louanges sur Hachem. Et tu envoies. Ensuite, tu passes à quoi? Au Yotzer, tout ce qui passe Bachamaïm, les anges, le ciel, les ci, les ça, les astres. Et finalement, tu vas arriver à quoi? À la Hamida. Et là, tu vas commencer à quoi? À demander ce que tu as besoin. Parce qu'il y a besoin de toute cette échelle. Hein, c'est marrant, hein. Yaakov Avinu, de quoi il rêve dans son rêve? Une échelle. Elle part où? La terre, elle arrive au ciel. Un homme pour se connecter. אם לא נשכח